Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour enfin répondre à cette grande question, pourquoi il y a le roi de carreau derrière moi? Alors je vais être honnête, je pourrais parler de ce personnage pendant 2 h 30, je n'ai pas 2 h 30 de vidéos disponibles sur TikTok, donc ce que je vais faire c'est que je vais centrer cet épisode sur les différences entre le manga et l'épisode de la série que j'aime beaucoup au passage. Je ferai une autre vidéo demain pour analyser plus en détail les personnages qu'il y a, notamment une vidéo sur Shishiya, non seulement parce que c'est un personnage qui est beaucoup aimé et je pense que ça intéressera beaucoup de monde, mais en plus parce que Shishiya Kuzuryu fonctionne avec un autre duo dans le manga, donc je prendrai plus de temps de les analyser dans une autre vidéo, comme ça ce sera mieux. Le roi de carreau, c'est donc le jeu que j'ai mis en première place de mon top 5 des jeux dans Alice in Borderland. C'est mon jeu préféré sans le moindre doute. C'est le jeu que j'ai le plus relu dans le manga. Et honnêtement, quand j'ai écrit mon livre Chercher le sens à Borderland, sur mon brouillon, le chapitre sur le roi de carreau s'appelait meilleur personnage de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle pas comme ça finalement, rassurez-vous, mais voilà, c'est vraiment ce jeu-là qui m'a fait devenir un immense fan d'Alice in Borderland. J'aime beaucoup tout le reste de l'histoire, mais j'ai vraiment une passion particulière pour cet épisode du roi de carreau. Donc pourquoi le roi de carreau? Alors déjà un petit détail, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prof de philo. Un épisode qui réfléchit sur la justice, c'est toujours intéressant, mais surtout, je suis spécialisée en logique, en philosophie des sciences, et ma grande passion, c'est les maths. Donc forcément, un jeu de mathématiques était un jeu que j'allais aimer, ça, il n'y avait pas de doute dessus. Mais le gros point fort de cet épisode, c'est, je pense, les personnages. Vous avez le face-à-face entre Shishiya et Kuzuryu qui sont, je pense, les deux meilleurs personnages du manga. Shishiya est en plus très populaire de ce que je vois sur les commentaires et dans les vidéos. Pas étonnant parce qu'il est vraiment très intéressant et encore j'ai un gros reproche à faire sur ce qu'ils en ont fait dans la série, mais j'en parlerai plus tard. Kuzuryu est un personnage vraiment fascinant et en plus ils étaient à deux doigts de l'améliorer dans la série grâce à une scène qu'ils ont rajoutée en saison 1 qui n'est pas dans le manga, c'est la scène du vote. J'en avais parlé dans une autre vidéo avant que la saison 2 sorte, j'espérais que cette scène revienne pour l'épisode du roi de carreau, malheureusement ils sont pas revenus dessus et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait apporté quelque chose d'énorme au background du personnage, surtout qu'on voit pas mal de flashbacks sur Kuzuryu à la plage. Donc ces deux personnages très intéressants, je ferai une vidéo à part parce que vraiment je suis capable d'en parler beaucoup trop longtemps. Pour comparer avec la série, je trouve que les deux acteurs, donc celui pour Kuzuryu et pour Shishiya, sont tous les deux excellents. La scène est vraiment très bien jouée, elle est très belle, la musique va parfaitement avec ce qui se passe. Donc je retrouve vraiment cette ambiance que j'ai adorée dans le manga, dans le face-à-face entre les deux. Donc ça c'est un bon point. Deuxième bon point au niveau des personnages sur l'adaptation, c'est donc ce personnage, j'étais très impatiente de voir à quoi il allait ressembler dans la série, j'ai pas été déçue du tout. Il est très drôle, j'ai beaucoup ri en voyant l'épisode et pourtant c'est pas un épisode qui est très drôle. Voilà, je l'ai trouvé super, donc c'est un personnage de mathématicien, on le dit pas dans la série, et il est très intéressant aussi dans le manga parce qu'il est vraiment dans son esprit, c'est un jeu mathématique, je vais gagner parce que je suis bon en mathématiques. Le problème c'est que c'est aussi un petit peu un jeu psychologique, il faut aussi deviner ce que vont faire les autres, et lui il est complètement incapable de deviner ce que vont faire les autres parce qu'il est vraiment bloqué sur sa réflexion, sur ses formules mathématiques et il ne comprend pas du début à la fin pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il n'arrive pas à gagner ce jeu. Dernier personnage que je trouve intéressant dans le manga, mais alors là qui pour le coup a beaucoup perdu dans la série, c'est Daimon. Daimon qui malheureusement est devenu juste une gourde, je sais pas comment dire autrement, elle est là, elle sert pas à grand chose, elle est un peu bête, et c'est dommage parce que déjà elle a du caractère dans le manga, c'est un personnage assez intéressant, et faut pas oublier que c'est quand même grâce à elle que Kuzuryu perd des points, parce que justement c'est elle qui fait perdre le mathématicien, parce que lui il a sa formule, mais elle comme elle est moins intelligente, elle réfléchit pas correctement, donc il y a des problèmes dans ce qu'elle choisit comme chiffre, ce qui empêche le mathématicien de bien calculer ce qui va se passer, et en même temps, comme elle fait parfois n'importe quoi et que Shishiya lui l'a bien compris et l'entraîne sur cette voie, ça fait perdre des points à Kuzuryu, donc c'est un personnage qui est vraiment important et qui malheureusement a un petit peu été occulté, elle est là finalement juste pour faire gagner Shishiya et pour le mettre en avant. Voilà pour les personnages, je parle pas du cinquième parce que bon, il est assez transparent dans la série, il est encore plus dans le manga, il sert juste à une chose, c'est expliquer pourquoi le jeu s'appelle Concours de beauté. C'est pas expliqué dans la série, je pense que beaucoup, si vous avez vu que la série, vous pouvez vous poser la question. Alors très rapidement, c'est une référence à un économiste qui a utilisé cette expression de concours de beauté pour décrire le fonctionnement des marchés financiers, qui consiste pas à
savoir ce qui a le plus de valeur en soi, mais à essayer de deviner ce sur quoi les gens vont mettre de la valeur, et donc à anticiper les préférences des autres. Et c'est en ça que consiste le jeu, à essayer d'anticiper ce que vont choisir les autres avant de faire son calcul. Voilà, le dernier personnage ne sert qu'à ça, bon ça a été enlevé, c'est pas très gênant. Donc voilà, plutôt un avis positif sur tout ce qui est personnage dans la scène, à part Daimon qui a perdu, les autres sont très bons et représentent bien le personnage qu'ils étaient au départ. Je vais passer maintenant à la partie flashback. Donc on voit plusieurs fois Kuzuryu, ça a été très réduit, c'est compréhensible de toute façon, il faut réduire quand on fait une adaptation. J'ai quand même un gros regret qui est cette scène du vote qui a été rajoutée dans la saison 1 et qui n'est pas revenue. Et c'est dommage parce qu'en fait, donc l'histoire de Kuzuryu, c'est que c'était un avocat idéaliste qui voulait instaurer la justice, une justice parfaite, protéger les faibles, et comme il est très bon, il se retrouve engagé par une grande société américaine qui lui demande en fait d'écraser complètement ceux qui sont en train de porter plainte. Donc plusieurs personnes qui ont eu des problèmes de santé à cause de l'entreprise, et Kuzuryu a donc comme rôle de servir l'intérêt des plus forts. Lui qui voulait instaurer l'égalité, c'est un vrai traumatisme, et il se retrouve à Borderland dans cet état d'esprit, et il se retrouve dans un monde où l'argent ne sert à rien, et c'est pour ça qu'il choisit de rester en roi de carreau. Il se retrouve à un endroit où, on peut pas dire qu'il y a de la justice, mais il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde, et donc il a trouvé un semblant d'équité dans ce monde-là. C'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est peut-être un petit peu rapide, mais en même temps c'est pas étonnant parce qu'il y a une petite modification sur la fin de l'épisode par rapport au manga. Et cette modification fait que finalement son histoire personnelle était moins importante que ça ne l'est dans le manga. La modification en question, c'est qu'à la toute fin du jeu, quand Shishiya lui dit je vais choisir 100, donc maintenant à toi de choisir, soit tu joues 0, tu perds, soit tu joues 1 et tu gagnes, et c'est toi qui restes en vie. Il choisit dans la série de sauver Shishiya en appuyant sur le 0. Dans le manga, il n'arrive pas à choisir, il appuie à la fois sur 0 et 1. Et bon, donc c'est une modification qui peut être comprise, il n'y a pas de souci. Ça explique pourquoi on n'a pas besoin de son background plus développé, puisque de toute façon ça élimine cet aspect-là. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup dérangé, c'est qu'ils ont gardé tel quel pas mal de répliques qui du coup ne fonctionnent plus. Et donc si j'ai vraiment un gros reproche à faire à cette série, c'est ça, c'est le problème des répliques. Il y a plusieurs répliques qui ne marchent pas, parce qu'ils ont un petit peu changé ce qui se passait, ce qu'ils peuvent faire, il n'y a pas de souci, mais en gardant les répliques du manga original. Notamment le fait que Kuzuryu dise « Non, je ne pourrai jamais choisir qui doit vivre ou mourir, je ne pourrai jamais prendre cette décision », et dans la foulée il la prend, il décide de sauver Shishiya, donc il est bien capable de prendre une décision. Ce à quoi Shishiya lui répond « Donc tu as préféré ne pas choisir ». Mais non, il a choisi, donc cette réplique il fallait l'enlever. Troisième réplique qui va pas, c'est une de Daimon quand elle dit « Mais donc c'est un jeu de cœur ». Bon, ça a aucun sens à ce moment-là parce qu'on vient d'expliquer un jeu parfaitement mathématique, donc vraiment un jeu de carreau. Normalement c'est pas à ce moment-là qu'elle le dit. Voilà, je reviens demain pour une vidéo plus précise sur les personnages, et si vous voulez vraiment quelque chose de très détaillé sur le roi de carreau, il y a bien sûr mon livre Chercher le sens à Borderland, il y a un chapitre entier dessus, c'est possible que ce soit le chapitre le plus long du livre, et franchement j'aurais pu carrément faire un tome 2.